Fait que dans notre camp, il y a une affiche qui nous mentionne la présence de chauves-souris qui partagent les logements avec nous. Évidemment, ils vivent probablement dans le grenier. On les a pas vus, mais on a vu quelques signes de présence. Des crottes. Hey, hein? Malade! Yeah! Démarre, démarre! Ce sont les crottes des chauves-souris. Il y en a un peu partout. Fait qu'elles doivent se tenir en haut. Quelque part là-dedans, là. Donc, Mimi qui travaille fort à notre campement à Lower Sabi. Il aura fallu attendre notre dernier campement pour apercevoir des chauves-souris. Elles étaient dans un nichoir spécialement conçu pour les accueillir. C'est des nichoirs à chauves-souris, des abris construits pour qu'elles dorment non pas dans les greniers des maisons, mais ici. Puis on voit les amas de caca de chauves-souris, c'est incroyable. Ça sent. Oh, on les entend même. Les chauves-souris qu'on aperçoit sont des molosses, dont la principale caractéristique est la queue qui ressemble à une queue de rat. Ce sont des chauves-souris insectivores. Juste avant de quitter le parc Kruger, on a eu la chance d'apercevoir d'autres chauves-souris, encore plus spéciales. Des chauves-souris! Il y en a plein! Ils sont accrochés au plafond, tu les vois? On les entend aussi. Hein? Ce sont des chauves-souris frugivores, que l'on appelle les épaumophores. Désolé pour le nom affreux. Donc, cette espèce-ci, c'est l'épomophore de Wahlberg, que l'on reconnaît aux taches blanches à la base de ses oreilles. Les chauves-souris frugivores ont des grands yeux. Cette espèce-ci est nocturne. Cette espèce s'accommode très bien de la présence humaine. Sous le toit où on les a observées, il y en avait des dizaines. Et en se tenant au plafond avec leurs pattes, elles étaient en train de déchirer la doublure. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais j'arrête pas de faire des blagues dans mes stories. Fait que c'est le moment de story quotidien. Ouais, c'est quand même long parce que le réseau, il est pas top, là. Surtout si c'est une vidéo, là, c'est vraiment long. Fait que tu gardes Il faut que je sélectionne. ton auditoire satisfait à chaque jour, presque. J'essaye. Croyez-le ou non, après 9 jours et 9 nuits dans le parc de Kruger, on quitte maintenant pour des nouvelles aventures à Marlotte Park. Il ne nous reste qu'à traverser le pont qui surplombe la rivière Crocodile. On l'appelle le Crocodile Bridge. On quitte le parc Kruger! C'est ça le Crocodile Bridge? Ouais. Le pont des crocodiles. Ah, il est vraiment hot. Il est surtout très petit. Ouais. Regardez comme c'est bas large comme pont. La rivière est vraiment cool. Ça fait qu'il y a des crocodiles là-dedans. Quelques jours plus tard, il y a eu des pluies diluviennes en Afrique du Sud et le pont Crocodile Bridge a dû être fermé pendant plusieurs jours. Donc, merci, on a été très chanceux. Les limites de vitesse sont pas mal élevées. Le long de la route, on observe différentes cultures et ça nous rappelle le Kéléa à bec rouge, un petit passereau qui est très néfaste pour certaines cultures, notamment les céréales.
Le mâle se distingue de la femelle par sa face noire et son bec rouge. On a vu un groupe de Kelea en vol, comportait quelques individus quand même nombreux, mais sachez que les groupes peuvent atteindre parfois des millions d'oiseaux et que la population mondiale est estimée à 1,5 milliard de Kelea à bec rouge. C'est un des oiseaux les plus nombreux, sinon le plus nombreux sur la Terre, selon différentes estimations. Ah, les belles routes! Magnifique. African Bush Backpacker. C'est là qu'on tourne. Ils sont drôles. C'est des marionnettes. On dirait un spectacle de marionnettes. Encore, il se met de côté, hein? Ouais, il y a une petite bouche ouverte. Oh mon dieu! Il y a des bébés! Ils ont appris, eux autres, à regarder avant de traverser. Si t'avances, ils vont pas y aller. Ouais. Les animaux ici, ils regardent avant de traverser. Ils devraient apprendre ça à nos fameux chevreuils. Ah, il est tout petit. Ouais, sérieux, les animaux, là? On dirait vraiment qu'ils savent. Ils regardent avant de traverser, c'est pas des blagues. C'est vraiment impressionnant. Ils sont tellement intelligents. Après le parc Kruger, nous arrivons à un logement. C'est le African Bush Backpacker. Vraiment extraordinaire. Regardez ça. Une villa de rêve. Donc on va être ici pour 2 soirs. C'est quelque chose. On a des phacochères sur notre terrain. Une piscine. Ici c'est la cuisine. Ici c'est la chambre. Et on a tout cet espace-là. Où Mimi fait un peu de lecture. Il manque juste le soleil. Il manque juste le soleil, ça va être demain. Oh, petit problème ce matin. Dans la chambre, des fourmis qui se dirigent vers notre nourriture. Ah, c'est bon, il y en a. C'est plein. Il va falloir que j'y enlève de là. Bon, on va s'occuper de ça. Fait que le parc Kruger est juste l'autre bord de Marlotte Park. Fait qu'on va voir encore peut-être des animaux semblables. Ça a l'air que dans ce quartier-là, les gens, ils vivent en nature carrément, en symbiose avec la nature. Puis il y a des animaux qui passent sur leur terrain, à peu près toutes les sortes d'animaux qu'il y a à Kruger. Donc j'ai bien hâte de voir ça. On trouvait ça intéressant d'aller à Marlotte Park, justement pour pouvoir vivre quelque chose de différent, parce que Kruger, on peut pas débarquer de l'auto, c'est interdit. Fait qu'on voit toujours les animaux, mais à travers la fenêtre de l'auto. Je me suis retenu pas sortir avec le petit crapaud. Ouais. Puis pour nous, vous savez, là, on aime ça, être taponné puis être proche. Fait que c'était difficile de rester dans l'auto. Mais là, à Marlotte Park, le concept, c'est vraiment que tu prends des marches, tu te promènes, puis les animaux sont autour de toi. Fait que ça va être différent. On va pouvoir flatter des lions. Ben là, non! Non, il y a des clôtures, hein. Il n'est pas supposé avoir de félins à Marlotte Park, sauf qu'il y en a quand même souvent qui réussissent à traverser la clôture. Puis là, sur Facebook, il y a des alertes félins quand ça arrive. Puis... Mais des animaux non dangereux. Oui, c'est ça. C'est surtout des impalas, des phacochères, des zèbres. Cool. Surtout des herbivores. Ouais, on va peut-être les voir de proche. Ça serait le fun. OK. On y va. Évidemment, des lézards et des insectes vraiment intéressants aussi. On y va. Ouais. Juste avant de partir en excursion, on sauve de la noyade un scarabée rhinocéros ou dynastre qui était tombé dans la piscine. Les mâles comme celui-ci se reconnaissent à la grande projection qu'ils ont sur la tête. Les scarabées rhinocéros se nourrissent entre autres du liquide des pousses de cocotier. On va donc en excursion à la rivière Crocodile. C'est ça le nom? Ouais, on peut dire ça. Ça a l'air que c'est riche en faune. C'est à côté d'où on loge. Fait qu'on prend des sentiers. En fait, c'est des rues qui sont en roche. Notre petit auto à roche, c'est quoi de le dire.
Voyez-vous ce gros coléoptère? C'est un bousier. Un bousier, c'est un drôle de nom, mais en fait, c'est ce que vous pensez, c'est vraiment relié à la bouse. C'est un coléoptère de la famille des scarabées. Il y en a plusieurs espèces. Celui-ci, c'est quand même assez gros. Comme la plupart des scarabées, les bousiers ont une forme assez arrondie. Puis sur ces insectes, le thorax est vraiment gros. La tête est aplatie à l'avant. Il y a 2 antennes en massue. Et une chose assez particulière, c'est les pattes antérieures qui sont dentelées. Des couleurs iridescentes sur celui-ci, c'est vraiment un bel insecte. Ils se nourrissent des excréments des mammifères. Puis en plus de s'en nourrir, ils vont les rouler. Le mâle fait une boule avec un excrément. La boule peut être assez grosse et il va l'amener à la femelle. Les deux vont l'enterrer, cette bouse roulée, cette boulette de bouse, dans un trou. La femelle pond ses œufs à l'intérieur et c'est des larves qui vont s'en nourrir également. La larve peut prendre 2 ans avant de devenir un bousier adulte, comme celui-ci. Les bousiers ont un rôle écologique vraiment important dans le recyclage des excréments d'animaux. Ils en mangent des quantités incroyables. En fait, il faut dire qu'ils sont très nombreux. Ce sont des insectes qui sont très, très nombreux. Le fait que les excréments soient remis dans le sol, bien, ça favorise la circulation des éléments nutritifs. Donc on arrive à la rivière. Ouais, on va aller voir si on verrait pas des animaux. L'autre bord, c'est le parc Kruger. Ouais. Oh, tu sais, c'est pas très étanche la clôture. Là. Ça, c'est la rivière Crocodile. Des traces d'impala. Ils ont un nid en forme de mie de serpent. Ouais. Je viens de voir une tortue aquatique au bord de ce plan d'eau. Quand je vois sa tête. Il y a des nids de forme de grenouille mousseuse. Quand je vois la tête de la tortue. Oui. Avez-vous vu ça? C'est des nids de rainettes mousseuses. On est vraiment contents et on savait qu'en venant en Afrique du Sud au mois de janvier, on avait beaucoup de chance d'en voir, mais là, c'est comme un rêve devenu réalité. Fait que les nids de rainettes mousseuses sont toujours au-dessus d'un point d'eau et pendant la saison de reproduction, évidemment, les mâles chantent. On a d'ailleurs eu la chance de les entendre. C'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que la femelle choisit un endroit propice et là, elle va sécréter un fluide qu'elle va faire mousser avec ses pattes arrière. Ça va faire une mousse et les mâles vont se mêler à ça. Il peut y avoir jusqu'à 40 adultes au même endroit pendant la reproduction.
Et la mousse, elle contient les œufs et elle sert de protection. Parce que vous savez, ici en Afrique du Sud, il fait excessivement chaud. Le soleil il est vraiment puissant. Vous pouvez peut-être voir mes petites joues rouges qui en témoignent d'ailleurs. Donc la mousse va protéger les œufs pendant environ 3-4 jours. Et ensuite, les petites larves, donc les petits têtards, vont percer la croûte de la mousse qui a à peu près la texture d'une meringue après 3-4 jours parce qu'elle a durci. Et ils vont tomber dans l'eau. Et c'est dans l'eau que les têtards vont compléter leur cycle. Mais l'eau, c'est juste pour cette partie-là de leur vie. Parce que le reste de leur vie, les rainettes mousseuses vont être en dehors de l'eau. Ce qui est assez surprenant avec un climat comme ici, un amphibien qui va être en dehors de l'eau pendant une bonne partie de son cycle. C'est possible grâce à 3 adaptations. Donc la rainette mousseuse, premièrement, elle peut un petit peu changer de couleur. Donc elle va devenir très pâle pour empêcher la déshydratation. Ensuite de ça, elle va sécréter une cire pour, encore une fois, empêcher qu'elle se déshydrate. Et finalement, la rainette mousseuse, il y a plusieurs animaux qui font ça, elle rejette très peu d'eau dans son urine. Donc son urine est un peu pâteuse. Mon pied peut-être. Il y a une belle neppe sur le bord de l'eau. Les neppes sont des punaises aquatiques prédatrices. Elles tuent leur proie en leur injectant des enzymes digestives avec leur rostre. On les distingue des punaises d'eau géantes par le long siphon respiratoire qu'elles ont à l'arrière du corps et qui leur permet de respirer en surface tout en demeurant sous l'eau. Ce siphon est très long et n'est pas rétractile. On les appelle communément les scorpions d'eau, et quand on les voit nager en eau turbide, on comprend pourquoi ce comparatif. Cet arbre est un maroula. C'est une espèce qu'on a aperçue à certains endroits. On le reconnaît notamment à ses feuilles composées, et ses fruits verts deviennent jaunes lorsqu'ils tombent au sol. Ces fruits sont comestibles et ils servent à la fabrication de boissons alcoolisées notamment, dont le célèbre amarula. C'est mangeable du maroula. Ça a l'air que c'est bien bon. Ah. Ouais. Il y a un gros noyau dedans. À chanter sur toi! Ben oui. On a vu plein de choses intéressantes. Il approche midi, puis il fait chaud. Ah ouais, c'est pas rare que le mercure atteint les 40-45 degrés ici, puis c'est pas facile pour notre petit corps de Québécois. Fait qu'est-ce qu'on fait? On va se baigner! On va à l'ombre et on va se baigner. Yeah! À la piscine, on a eu une visite inattendue. Il faut dire qu'il y avait de la vie autour de notre logement.
été surpris de constater qu'il y avait une termitière juste à côté de la maison. Et effectivement, Léon, le propriétaire, nous expliquait que les termites sont un réel problème, même que les propriétaires des maisons doivent utiliser un produit super toxique, super fort pour empêcher les termites de manger leur maison. Et imaginez-vous donc que ça prend un autre produit pour les fourmis parce qu'ils n'ont pas encore trouvé un seul produit qui serait efficace pour les deux. Le propriétaire Léon nous a donné des précieux renseignements sur la flore et la faune que l'on retrouve à Marlott Park. On lui en est très reconnaissant. Pour la prochaine étape de notre périple, on va quitter l'Afrique du Sud et on va s'aventurer dans un tout petit pays qui s'appelle Eswatini. Son nom est relativement récent et avant ça s'appelait Swaziland. Hein, c'est ça la douane? On se retrouve de l'autre côté dans un prochain épisode.